Et bienvenue à votre émission 3DS, l'émission qui jette un coup d'œil sur la leçon de l'école de sabbat pour accompagner chacun qui le souhaite dans la réflexion, dans l'étude, voire même dans la préparation de sa leçon pour ce sabbat qui arrive. Pour ceux qui nous connaissent sur la chaîne Espoir Média, vous avez déjà l'habitude de cette émission, mais le format, elle a changé parce que Dominique prend un trimestre de repos et pour faciliter la chose et pour inviter des gens qui sont peut-être un peu plus loin, qui n'ont pas l'occasion de venir sur le plateau, nous avons choisi ce format via Internet, ce qui nous permet d'avoir des visiteurs d'ailleurs. Et c'est justement le cas parce que j'ai ici à ma droite de l'écran Claude Richley qui travaille dans la conférence générale. Comment ça va, Claude? Ça va très bien, merci. Salutations d'outre-Atlantique, de Washington, D.C., pour être précis. Très bien, merci de ta présence et nous avons ici à notre gauche Eunice Goy qui travaille avec nous à Espoir Média. Bonjour. C'est aussi l'occasion cette fois-ci de faire un travail en partenariat parce que vous nous regardez aussi sur la chaîne Adventiste FFS, donc du sud de la France. Vous verrez tout au long de cette série d'autres pasteurs de cette fédération qui vont nous accompagner pendant les prochaines leçons et aussi sur la fédération belgo-luxembourgeoise. Donc les Belges et ceux de Luxembourg nous accompagnent aussi et il y aura aussi des pasteurs de cette fédération qui vont se joindre à nous dans les prochaines émissions. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bonjour, vous êtes sur l'émission 3DS. Moi aussi, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rickson Nobré, pasteur en Suisse romande et directeur d'Espoir Média. Est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer? C'est parti. On y va. On y va. Donc, pendant ce trimestre et les questions de repos, nous allons voir plusieurs sujets qui seront traités tout au long de ce trimestre. Nous avons déjà un petit peu étudié l'ensemble des leçons et c'est fort intéressant. Donc, je vous invite à vous accrocher. C'est un trimestre, on va dire, qui n'est pas trop centré sur un livre de la Bible, mais sur un thème. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir naviguer sur plusieurs histoires de la Bible qui nous parlent du repos, de la paix ou bien du manque de paix. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la leçon numéro 1, vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Je pense que nous avons vécu cette réalité, peu importe où nous vivons. Il y a des moments où on voudrait avoir la paix et c'est pas possible. Je voudrais juste, pour à quelque part introduire notre sujet d'aujourd'hui, avec une histoire que j'ai entendue l'autre jour et qui m'a fait un petit peu de la peine. C'est que le 15 août 2020, vous savez, il y a dans plusieurs villes, surtout des villes historiques ou avec un centre-ville un peu aménagé pour les touristes, ces calèches qui sont tirées par des chevaux. Et en Italie, il y avait genre une calèche qui était en train de tirer des touristes et ce cheval, qui travaillait régulièrement là, il est mort subitement. Il était tellement fatigué. On lui a fait tellement travailler qu'il a eu une mort subite en tirant des gens sur une calèche. Et puis, les hommes politiques se sont insurgés par cette situation. Et puis, de voir un animal qui meurt comme ça parce qu'il a été, entre guillemets, exploité commercialement, ça fait de la peine. Mais alors, on se pose la question, si un animal comme ça vient à décéder parce qu'il est trop fatigué, est-ce que nous, les êtres humains, qui parfois nous tirons trop sur la corde pour faire plein de choses, parce que nous sommes dans une société qui exige beaucoup. Internet est venu pour faciliter la vie, mais on dirait qu'on a plus à faire qu'auparavant. Est-ce qu'on n'est pas un peu, on va dire, au risque aussi de tomber dans ce genre d'excès? Ça vous fait quoi, ce genre d'histoire? Eunice, Claude? Oui, alors moi, ça me fait doucement rigoler, excuse-moi, mais les politiciens, là, forcément, ils ont trouvé de quoi passer un message, mais bon, la pauvre bête me fait pitié, évidemment, mais de penser aux gens, aux hommes et femmes à travers le monde entier qui, en fait, sont à la limite de la défaillance à cause d'une société qui ne s'arrête jamais, ça, c'est vraiment le problème.
Et à ce titre-là, je pense aux sociétés qui ne connaissent pas ni le sabbat ni le dimanche. Alors, moi, je me déplace très souvent sur l'Asie, qui est une culture qui, évidemment, n'est pas chrétienne, n'est pas judéo-chrétienne et qui, par conséquent, ne connaît pas un jour de repos. Et littéralement, les gens travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par année. Wow. Okay? Ils sont, souvent, ce sont des petits commerçants. Ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Je ne parle pas là nécessairement des grosses boîtes, mais des gens qui représentent le gros de la population. Et ils sont assis là, jour après jour, après jour, après jour. Alors ça me fait pitié. Donc, je mets ça en contraste par rapport à la pauvre bête là, qui a fait le tour du forum de Rome des centaines ou des milliers de fois pour traîner les touristes sur une calèche. Ça me fait réagir sur 2 plans. Ça me fait, comme tu disais, Erickson, on pense à ce pauvre animal et c'est triste. Mais nous, les êtres humains, ça me rappelle ce verset qui dit qu'on vaut plus que les petits oiseaux. Donc, la place de l'être humain là-dedans. Et c'est vrai, il y a des sociétés où on ne s'arrête pas de travailler et c'est forcé. Mais je pense aussi aux sociétés où on nous impose rien et c'est nous-mêmes qui nous imposons de travailler tout le temps, sans arrêt, ou de s'occuper en tout cas tout le temps, sans arrêt. Je me demande entre les deux, lequel, entre guillemets, est le plus grave. Oui, alors effectivement, je trouve, Nice, que tu fais une bonne remarque là, parce que en fait, nos sociétés occidentales, ce sont des sociétés, en particulier en Europe. Là, je parle pas nécessairement des États-Unis. Les Américains, c'est des férus du travail, sinon même des esclaves du travail. Mais en Europe, on a quand même une façon de vivre qui a sacralisé, on peut dire quasiment, le week-end, qui a sacralisé les moments de repos. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces moments de repos? On est à la course pour faire toutes sortes de choses qui font souvent partie du sport, voire même du sport extrême. Et on se retrouve le lundi matin avec justement la fatigue du week-end. La fatigue du repos, en fait. La fatigue du repos. Cette histoire qu'on a utilisée comme introduction, et d'ailleurs je fais une parenthèse, en fait j'ai oublié de vous demander de vous présenter, il ne faut pas qu'on puisse continuer sans que les gens sachent à qui ils ont affaire. J'ai demandé que vous puissiez au moins dire vos prénoms, mais expliquer un petit peu qui vous êtes avant de donner suite. Alors d'abord je m'excuse. Claude, est-ce que tu peux te présenter parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas? Oui, alors effectivement, je suis Claude Richely, je suis ici au siège social de l'Église mondiale adventiste, des adventistes du 7e jour, où j'ai le privilège d'être l'agent, le responsable de la liaison ou des communications, pas des communications, mais de la liaison, c'est le titre officiel, au secrétariat pour des territoires qui vont de l'Islande aller à l'Indonésie. Donc, ça me donne un droit de regard sur plus d'une centaine, environ 125 unités administratives par personne interposée, évidemment. Très bien, très bien. Ça doit être fort intéressant d'avoir ce contact avec autant de personnes. Hein? Absolument, absolument, très enrichissant. Eunice. Moi, je travaille à Espoir Média, je suis graphiste, entre autres. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je fais ma petite promo. J'anime l'émission Famille sans tabou, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Donc, n'hésitez pas à y aller voir. Très bien, tu m'avais pas dit que tu allais faire la pub, hein? C'est bien, c'est bien. Ok. Donc, continuons. Par rapport à cette histoire de la bête, ça me fait penser à ce verset ici qui est dans Exode 23, 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Donc, on voit même que pour les animaux, Dieu a prévu un temps de pause. Mais est-ce que, en lisant la Bible, vous avez peut-être des exemples d'histoires où, à quelque part, le repos était de mise, où le repos était annoncé comme quelque chose d'important? Est-ce que la Bible s'inquiétait du repos des gens? Oui. Moi, j'ai toujours été interpellée par le peuple d'Israël dans le désert qui recevait la manne et qui devait
on prend 2 fois, 2 doses, je sais pas comment dire, le vendredi. De Parce que portions. même ça, 2 portions, parce que même ça, ils n'allaient pas faire le samedi. Même aller chercher la nourriture, prendre la nourriture, Dieu l'envoyait pas le samedi, il fallait qu'ils prennent 2 portions le vendredi. Ça m'a toujours interpellée. Pourtant, c'est quelque chose, on peut se dire, à manger, c'est quelque chose de vital et de naturel et de normal. Mais même ça, Dieu ne voulait pas qu'on intervienne sur ce domaine-là le samedi. Claude? Oui, alors moi je pense au Christ dans la tombe, le sabbat, qui a achevé son œuvre le vendredi. Il a tout accompli. Hein, ça a été ses derniers mots sur la croix. Tout est accompli. Et maintenant, il rend l'âme et il se repose le sabbat dans la tombe pour ensuite ressusciter le dimanche pour engager une nouvelle étape de son ministère. Ça, pour moi, c'est un message très, très fort. Ok. Bon, nous avons parlé de paix, de repos. On va rentrer un petit peu dans certains éléments qui sont touchés, sont abordés pendant cette leçon, cette semaine. Il y a aussi ceux qui ont à quelque part cherché le stress. Il est question notamment de Caïn, que au lieu de... Pour moi, ça me paraît tellement logique que de suivre Dieu, ses commandements, ses prescriptions, ses recommandations, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Ça paraît tellement plus simple, mais Caïn, au moment de l'adoration, a voulu faire à sa manière. Nous connaissons bien cette histoire. Après, il part et puis il va vivre une vie loin de Dieu, à quelque part en tant que fugitif. Donc, à mon avis, quelqu'un qui fuit et quelqu'un qui est dans le stress, il pourrait être rattrapé par l'assassinat qu'il avait commis. Donc, je pense que dans son cœur, il y avait toujours ce stress. Eunice, est-ce qu'il y a un parallèle entre ce choix de vivre de façon stressée dans la culpabilité qu'a choisi Caïn avec notre société, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'histoire de Caïn et Abel me laisse un peu perplexe, j'avoue, depuis très longtemps. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Au final, pas grand-chose, et en fait, tout, c'est simple et complexe à la fois, je trouve. C'est l'histoire de Caïn et Abel, 2 frères. Abel apporte d'abord apporte son offrande, le fruit du sol, de son travail. Abel apporte à son tour les premiers-nés de son troupeau. Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas de Caïn. Et Caïn, c'est écrit dans la Bible, qui s'irrite contre ça. Et ce qui est très intéressant et que j'avais pas forcément remarqué bien avant, c'est qu'au moment où il est irrité, il est en colère, il n'est pas content, Dieu va s'adresser à lui directement. Il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas content? Et il va lui dire quelque chose que j'ai noté dans Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Pour moi, c'est un peu là Dieu qui donne la clé de la paix intérieure. Caïn est pas content. On sait que c'est pas quelque chose que Dieu souhaite pour nous, la colère, la rage, la jalousie, ou je sais pas, tous ces sentiments un peu négatifs. Et il lui donne la clé. Il le reproche pas grand chose au final, mais il lui donne la clé. Domine sur le mal. Malheureusement, Caïn, il fait pas ça. Il fait le contraire. Il se laisse dominer par le mal et il en vient à tuer son frère. Et je pense que c'est la clé du bonheur, de la paix intérieure que Dieu donne à Caïn et à nous tous tout au fil des siècles. C'est fais le bien, pratique le bien et domine sur le mal. Et en suivant, comme tu dis, les préceptes de Dieu, ces conseils de vie, là on aura la paix. Et c'est ce que n'a pas fait Caïn. Et conséquence, il est obligé de fuir toute sa vie et de vivre avec un peu les conséquences de son mal. Et ce mal se répercute à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas la paix. Mm-hmm. Claude, Dieu peut nous dire la même chose aujourd'hui. Très intéressant. Claude, tu veux rebondir? Je trouve que ce que Eunice a dit est très pertinent parce qu'effectivement, Caïn est un personnage qui est assez fascinant. Ça m'a préoccupé pendant un certain temps, au point où je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que Caïn en est arrivé là? Et à mon avis, c'est pas dans le texte, mais il a dû avoir entendu l'histoire du péché, l'histoire de ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, et il n'a probablement jamais accepté le châtiment que Dieu a imposé à ses parents, au point où il s'est dit, moi, je vais leur donner un jardin qui sera aussi beau que celui qu'ils ont perdu. Et c'est ainsi qu'il est probablement devenu jardinier et qu'il s'est voué à la culture de la terre plutôt qu'à celle des brebis.
Et à partir de là, il a voulu vraiment, si vous voulez, c'était un petit peu le premier essai pas à contrecarrer, mais à contrefaire, si vous voulez, le plan de Dieu à travers son propre travail, plutôt que d'accepter les dispositions que Dieu avait prises et qu'il avait permises. Il s'est dit, je vais faire de mes propres forces ce que mes parents ont perdu et rendre un culte à Dieu avec les fruits de mon travail. Et à partir de là, donc, on connaît le restant de l'histoire. Il est devenu jaloux de son frère Abel, dont l'offrande avait été agréée. Il l'a tué et il a été ensuite condamné à la fuite. Et il est devenu le personnage errant, le prototype, si vous voulez, du personnage errant. Et nous avons à cet égard un contraste qui nous est peint. C'est une belle peinture qui nous provient du premier chapitre des Psaumes, qui nous parle au contraire de celui qui médite et qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, vous avez là l'image de quelqu'un qui est de l'arbre qui est planté, de quelqu'un qui est planté et qui prospère, et alors que Caïn, lui, n'a pas de racines, il est en fuite constante. Il est en train d'avoir à prouver quelque chose à Dieu, à ses parents, à ses enfants, à sa descendance, etc. Tandis que celui qui médite la loi de l'Éternel, y compris celle du quatrième commandement, eh bien, il prospère parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Et ça, c'est une très belle image qui m'a beaucoup conforté à travers les années. Et bon, je pourrais encore en dire beaucoup, mais disons que pour l'instant, sur le personnage de Caïn, voilà ma réflexion. Ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'en visitant les pays asiatiques, les gens ne connaissent pas les principes de la culture judéo-chrétienne où il y a un jour de repos. Hein. Oui. Quand on prend la Bible, on voit que dans la création, il y a le sabbat. Quand le peuple est dans le désert, il y a le sabbat par rapport à la manne, comme a dit Eunice. Dans les 10 commandements, chapitre 20 d'Exode, il y a donc les commandements, ce commandement du sabbat qui était déjà dans la création, il est gravé sur de la pierre. Plus tard, on va avoir par exemple Néhémias qui va faire tout un travail de reconstruction de Jérusalem, du temple, et qui va aussi remettre un peu l'observation du sabbat. On voit Ésaïe qui rappelle les principes du sabbat, qu'il ne faut pas chercher notre propre intérêt. On voit dans le Ésaïe qui dit que sabbat après sabbat, nous allons nous retrouver au ciel. Il y a le Nouveau Testament. Jésus vient pas pour abolir, mais pour confirmer. On voit Jésus qui va à la synagogue. On voit les disciples qui continuent le sabbat de se réunir. On voit dans l'Apocalypse le sabbat. Donc, on a un fil rouge par rapport au sabbat sur l'ensemble de la Bible. Et pour nous, ça, c'est tellement clair. Mais comment expliquer ce principe d'observation d'un jour spécial de repos physique, spirituel, familial à quelqu'un peut-être dans nos sociétés qui est complètement postmoderne, où la croyance, la religion n'a pas de place, comment leur dire qu'il y a un jour spécial où il faut qu'il s'arrête? Un monde qui ne s'arrête jamais, un monde qui doit gagner de l'argent, c'est business. Comment ce message, il n'est pas populaire, mais comment leur dire? Comment expliquer? Est-ce que nous avons un peu plus de chance aujourd'hui parce que peut-être on est trop fatigué, peut-être le corona a donné un arrêt? Parce que là, pour ces gens, ça a l'air compliqué, non, de leur dire ça. Claude. Alors, bon, d'abord, deux pensées qui s'entrechoquent un peu. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de culture. Hein. La culture judéo-chrétienne nous a vraiment donné, nous a légué la notion de week-end, la notion de repos. Donc, c'est le repos dominical dans nos pays, etc., laquelle cette notion-là a évidemment été reprise par le commerce, les activités de loisirs, etc. Donc, à la limite, de faire comprendre aux gens la différence entre le loisir et le repos, il peut y avoir un peu un problème. Tandis qu'en Asie, là, le contraste est clair. Maintenant, je pense que de part et d'autre,
probablement qu'il est plus ou moins, il y a quand même une certaine différence qu'on peut marquer, mais qui provient de notre exemple, de notre comportement. Donc, on peut, de prêcher le sabbat, c'est une chose, mais ça ne peut pas passer tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un comportement qui va avec, c'est-à-dire que les gens puissent nous observer en train de vivre le sabbat. Et je me permets en fait de citer, enfin de mentionner l'exemple d'Israël. Je me rends en Israël de par mes fonctions au moins 2 fois par année, en tout cas en dehors du temps de crise de la pandémie. Et là, l'observation du sabbat est remarquable. C'est un jour de repos qui est même plus fortement consacré que le dimanche chez nous. C'est-à-dire que non seulement les activités cessent, mais partout, il y a des familles qui se réunissent dans la rue, dans les parcs publics, avec leurs enfants, et on les voit le sabbat vivre une certaine joie qui, en fait, on peut pratiquement pas l'observer dans les pays occidentaux. C'est-à-dire, il y a une c'est pas du loisir, c'est vraiment le fait d'être en famille, de jouir de la nature, de jouir du moment, de jouir d'un pique-nique et de prendre son temps pour être et pour se ressourcer dans les relations familiales et amicales. Et je pense que si on pouvait illustrer ça dans nos propres familles d'une façon qui puisse être visible pour ceux qui nous observent, et pour cela, il faut peut-être inviter les gens chez soi un sabbat pour le repas, avant même de les inviter à venir à l'église. Hein? Ne serait-ce que ça. On aimerait bien les voir venir à l'église, mais peut-être qu'il faudrait commencer par les inviter chez soi le sabbat pour observer un petit peu ce sens de calme et de repos qui nous provient de cette observation. Très bien. J'ai jamais été en Israël, mais j'ai hâte un jour d'y aller pour justement vivre un sabbat là-bas. Ça doit être assez spécial. Oui, c'est exceptionnel. Eunice, on a parlé tout à l'heure de quelques versets ou quelques histoires dans la Bible qui puissent parler de repos. Il y en a une qui est proposée cette semaine. C'est justement ce verset Marc 6, 32. C'est quand Jésus prend ses disciples après qu'ils aient parti prêcher, faire des miracles. Quand ils reviennent, ils ont plein de choses à raconter, plein d'aventures à partager avec ses camarades et avec Jésus. Mais Jésus les prend, il se met à l'écart. Hein. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert, pour prendre du temps. Mais en même temps, Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu donner sa vie. Il y avait une mission immense. Il y avait la prédication de l'évangile, peut-être guérir des gens qui étaient malades pour encore plus impacter la société. C'est pas un peu de gâchis? Parce que Jésus, il fait quoi? Il fait 3 ans et demi de ministère public, parce que pendant 30 ans, on le voit pas. Il est avec sa famille, dans sa ville et tout. Et quand il commence à prêcher, il prend le temps pour se reposer quand il fallait vraiment agir. Tu penses pas que ça soit un peu incohérent? Je fais un peu l'avocat du diable. Hein. Bien compris. Je pense déjà que Jésus donne l'exemple. Parce que s'il dit quelque chose et qu'il ne le fait pas, faites ce que je dis et pas ce que je fais, ça ne marche pas. Donc d'abord, il donne l'exemple. Et il ne faut pas oublier qu'il est venu en tant qu'humain sur Terre. Donc voilà, il pratique ce qu'il nous propose de faire. Et pour moi, il y a une leçon très importante là-dedans, c'est l'opposition entre l'être et le faire. Dans les églises, dans le monde chrétien ou en tant que chrétien, on aime bien faire les choses. Il faut faire des campagnes d'évangélisation, il faut présenter un culte le sabbat matin, il faut chanter, il faut faire... Et ça s'oppose beaucoup à l'être, qui est juste d'être avec Dieu, parce que tout ce qu'on va faire, si ça découle pas de notre relation avec Dieu, comme tu dis, là, pour le coup, c'est un peu du gâchis, je trouve. Donc, on peut pas faire sans d'abord être avec Dieu. Et je pense que c'est le défi le plus grand pour un chrétien. C'est pas de faire des choses que faire, à la limite, on peut tous, mais être avec Dieu, être rempli de lui pour après faire les choses, c'est complètement différent. Et je pense que c'est vraiment ça que Dieu veut qu'on atteigne. L'objectif à atteindre, c'est d'être avec lui pour ensuite faire. Donc vraiment, je mets l'opposition entre être et faire. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il passait du temps avec Dieu pour être imprégné de lui et ensuite aller faire ce qu'il avait à faire. Et d'ailleurs, à ce titre, Rickson, je pense que
la notion d'être, c'est une notion qui nous met en présence, hein, qui nous met en présence du divin. Donc le fait de s'arrêter, ça nous amène en présence du divin. Le fait de travailler ou de se lancer dans des activités de loisirs qui sont quelquefois sans fin, c'est en fait une fuite. C'est en fait un peu revenir à l'histoire de Caïn. C'est la notion de l'homme déraciné par la modernité, déraciné par le stress du travail qui nous fait éclater dans toutes les directions. Et en week-end, on se retrouve dans le même mode, mais un mode qui nous est peut-être plus agréable ou en tout cas plus convivial, mais sans vouloir jamais s'arrêter pour être en face de soi-même, pour commencer, pour être en face de sa famille ensuite, et enfin pour être en face du divin. Mhm. Alors, voilà, mais je vais te tendre un piège. Hein. Bon, en tout cas, je le dis à l'avance, c'est déjà bien. Regarde, dans la leçon cette semaine, il est dit ceci. La surcharge et le trop-plein d'activités dans les affaires de Dieu peuvent devenir une véritable difficulté pour les disciples. Jésus nous rappelle que nous avons besoin de protéger notre santé et notre bien-être émotionnel en planifiant des moments de repos. OK? Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, et peut-être tu es bien placé pour le dire, et en plus tu es à la conférence générale, attention, hein, c'est que nous avons parfois, en tant que pasteur, le plus de travail le sabbat, ou bien quand on est administrateur, on a énormément de comités, énormément de démarches administratives. Est-ce que on n'a pas peut-être d'un côté un message en disant voilà, il faut prendre du temps pour le repos, pour la santé, mais dans la pratique, dans nos églises, parfois le sabbat, c'est le jour où il y a le plus d'activités, on court dans tous les sens. Déjà, le vendredi soir, la préparation, le samedi matin, les activités d'église liées au culte, et l'après-midi, c'est JA, c'est activités sociales, sorties avec les jeunes, tout ça. Est-ce que parfois, on n'est pas un peu incohérent? Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, il y a une fatigue dans l'Église, et surtout peut-être dans les petites églises où les ressources au niveau des gens qui sont en mesure de faire quelque chose, de mener un programme, etc., sont relativement modestes. Ces gens-là sont constamment chargés et même surchargés. Moi, j'ai connu des gens qui n'en pouvaient plus. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, là, on est en train tout juste d'émerger de la crise de la pandémie, où nous avons été obligés de rester chez soi. Je pense que pour beaucoup de chrétiens adventistes, ça a été aussi un petit peu une pause. Parce qu'ils n'ont pas été obligés de gérer tous les programmes qui vont de pair avec l'organisation de l'école du sabbat, du culte, du potluck après cela et des programmes dans l'après-midi. Maintenant, évidemment que ça relève encore une fois d'une question de culture. Il y a des cultures où on ne se stresse pas à organiser tout ça parce qu'on est beaucoup plus dans le présent, on est beaucoup plus dans le vécu, on improvise. Tandis que chez nous, en Suisse ou dans les pays occidentaux, tout doit être quasiment millimétré ou chronométré. Il faut que ça soit un programme parfait. Alors, on est devenu un peu l'esclave de cette perfection, de ce perfectionnisme au niveau de la prestation de service d'adoration ou de service du culte. Donc, voilà quoi. Moi-même, je dois dire que la pandémie, pour moi, ça a été une période de reset, un reboot quasiment, que ça soit au niveau professionnel comme au niveau spirituel et de l'observation du sabbat. Moi, je suis content de pouvoir sortir de la pandémie maintenant, mais ça m'a fait du bien en attendant. Alors, j'ai juste un petit témoignage à partager avec vous. J'ai eu un couple au début de la pandémie. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est fou ça fait un bien fou d'être un peu à la maison avec nos enfants. Le sabbat, on n'est pas stressé, on est tranquille et tout ça. Il m'a dit ça au moins 3-4 fois. Après 3-4 mois, il a dit, en fait, on en a marre, ça nous manque l'église, on a envie de revenir, nos enfants ne voient. Il faut les deux, tu vois. Il faut les deux.
Exact. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Alors, Eunice, euh, en tant que chrétienne, tu es maman, tu es mariée, tu as des amis, je sais que aimes beaucoup la vie sociale, et peut-être tu as déjà pu observer quelqu'un qui est au bord du gouffre, quelqu'un qui fait trop, qui travaille trop, qui doit peut-être le faire ou bien qui le fait tout simplement parce que la personne a cette habitude de travailler trop. Comment identifier et que faire quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est au bord du gouffre, qui est en train de peut-être voilà, se blesser avec cette surcharge? Que faire en tant que chrétien? Est-ce qu'il faut que laisser la personne faire sa propre expérience ou on a aussi le devoir de partager le besoin de repos et de paix? Mhm. Mhm. Claude, tu as déjà rencontré des gens comme ça ou... Bon, bien sûr, et moi-même j'en ai fait les frais à un certain moment en tant que pasteur, puisque j'ai dû gérer les premiers symptômes d'un burn-out. Et à ce moment-là, il faut se dire, bon, ben, il y a des limites. Moi, je vais mettre des limites à mon activité. Je vais essayer d'être plus équilibré dans ce que je fais. Je ne vais pas tout prendre à cœur comme si la réussite de chaque aspect du programme de l'Église dépend de moi et que tout repose sur mes épaules. Et avec le temps, on peut recalibrer et reprendre pied. Mhm. Très bien. Alors, Voilà. Non, mais c'est ça. Exactement. c'est Exactement. pas notre église, hein. C'est un apprentissage de la foi en Dieu aussi, que c'est son Église, c'est pas la nôtre. Mhm. Mhm. Ça, c'est une leçon que surtout nous, les pasteurs, on doit bien apprendre. Et justement, alors, encore une fois, j'essaie de contrecarrer un petit peu les choses pour animer notre débat. Il y Mhm. a dans la leçon l'histoire de Baruch, qui était quelque part le secrétaire de Jérémie, et dans Jérémie 45, 1 à 5, il y a une promesse qui est faite. Et là, j'ai une citation d'Ellen White qui dit ceci. Le Seigneur ne donne aucune place dans son œuvre à ceux qui ont un plus grand désir d'atteindre la couronne que de porter la croix. Il désire des hommes qui pensent davantage à faire leur devoir qu'à recevoir des récompenses, des hommes qui alimentent les principes plutôt que la promotion. On est tous d'accord avec cette déclaration. Mais ma question est la suivante. Est-ce que dans cette... excusez-moi, j'ai déjà eu l'impression de rencontrer des gens comme ça, que dans ce discours de prendre le temps, de se reposer, de faire attention, il n'y a pas des gens qui se cachent derrière ça pour ne pas accomplir correctement sa mission? Il n'y a pas ce danger-là d'utiliser ça comme un subterfuge pour pas s'engager vraiment à cœur? Ouais, incontestablement. Il y a toujours aussi des gens qui sont des minimalistes, qui, qui sont des tirs au flanc. Ça, c'est inévitable. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Il faut s'engager. Les gens qui portent sur le burn-out, ce sont des gens qui prennent les choses à cœur. Les gens qui sont plutôt flegmatiques, ils vont rester sur la touche. Il y a, il y a, il y a des- il y a- L'équilibre est difficile à trouver. Mais c'est en fait à cela que Jésus nous appelle, car lui, il est la source de l'équilibre, il est l'équilibre même. Et en fait, c'est à ce titre-là qu'il a appelé ses disciples à venir à l'écart. Mhm. Mhm.
je pense que après cette période de Covid, nous avons tous hâte, en tout cas je ressens ça dans mes églises, nous avons hâte de nous engager, de faire des choses, de reprendre les activités. Et je pense qu'il y aura une grande masse d'activités qui vont arriver toutes plus ou moins en même temps. Et il va falloir faire attention. Et justement, de façon pratique, Eunice, est-ce que on est maintenant avec surtout cette expérience de la Covid, nous sommes de plus en plus connectés. Maintenant, on sait faire les choses à distance. On est à quelque part invité à une hyperactivité, une surexposition. Maintenant, je pense qu'on va faire plein de choses en présentiel, mais aussi en virtuel. Donc, il y aura plus de choses qu'avant, plus d'options. L'autre jour, j'avais une sœur qui m'a dit, Pasteur, j'ai déjà fait 4 cultes aujourd'hui. J'étais le culte en ligne chez nous, mais j'étais avant, je sais pas où. Donc, elle a vécu 4 cultes pendant le sabbat. Je dis, mais incroyable, tout ça depuis sa chambre. Donc, imagine, l'église va reprendre, donc elle va garder peut-être des trucs virtuels, présentiels. Alors, comment doser les choses? Est-ce que tu as des conseils, des idées que tu pourrais partager? Ouais. Mhm. Hmm, hmm. Très bien, très bien. Claude, tu veux réagir? Non, je pense que Eunice a vraiment dit ce qui est important, c'est-à-dire de trouver cet équilibre et c'est l'exercice de toute une vie. Mhm. Alors, Claude, je lis ceci qui est aussi dans notre leçon cette semaine. Reconnaître que Jésus est le Seigneur de nos vies suppose que nous prenons au sérieux notre responsabilité de prendre le temps de nous reposer. Et il finit, après tout, le commandement du sabbat n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement. Donc, comment euh, imposer, entre guillemets, hein, dans le bon sens, comment imposer un vrai repos du sabbat dans notre vie actuellement? Quels sont les conseils que tu pourrais dire, partager pour vraiment vivre le sabbat comme il faut? Vraiment, parce que d'un côté, nous sommes engagés au niveau de l'Église, il y a des choses à faire, parce que, en fait, l'Église, c'est nous, hein. S'il n'y a pas des leaders, s'il n'y a pas de directeurs, s'il n'y a pas des coordinateurs, ben on se pointe, puis il n'y a rien qui est organisé, il n'y a rien qui se passe. Mais en même temps, chacun doit aussi se retrouver en repos parce que c'est un jour spécial. Comment vivre ce commandement de façon équilibrée? Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner? Disons que d'abord, on ne peut pas imposer le sabbat, hein. On ne peut rien imposer. C'est une question d'adhésion du cœur et de l'esprit. Ensuite,
Donc, encore une fois, au niveau des activités, je pense qu'aussi longtemps qu'elles nous communiquent de l'énergie, qu'elles nous communiquent un bien-être, les activités sont bonnes. À partir du moment où elles deviennent un fardeau, eh bien, il faut prendre de l'écart. Alors, encore une fois, la parole du Christ, prenons de l'écart, c'est une parole qui est absolument emblématique. C'est celle qui doit nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Quand est-ce qu'on a besoin d'être vraiment en communion intense ou bien en communion proche, et quand est-ce qu'on a besoin de prendre de l'écart. La nature humaine, elle est faite elle vit par vagues, c'est-à-dire que notre vie n'est pas un fil tout droit, ce sont des vagues qui montent et qui descendent. Il y a des moments de repos, il y a des moments d'engagement, d'inclusion, il y a des moments de se déconnecter. Et il faut reconnaître que ces vagues-là, ce sont des vagues hebdomadaires. Mais même à l'intérieur de du rythme hebdomadaire, il y a des moments où on est obligé de prendre de l'écart. Les vacances, peut-être, nous donnent un certain repos des activités de l'Église parce que on va faire un voyage qui va nous déstresser ou en tout cas nous permettre de nous ressourcer ailleurs que dans le milieu de l'Église locale. Eunice, tu veux la dire? Mhm. Mhm. Absolument. J'ai bien aimé une phrase que tu as dit, Claude. À la fin d'une activité, le sabbat, on doit toujours se poser la question, est-ce que j'ai eu du plaisir ou bien est-ce que c'était un fardeau? Il y a eu des fois où ma femme m'a dit, mais tu vois, tu es tellement fatigué, pourquoi tu as fait ça? Et au fond, je lui disais, mais je suis tellement content d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça, et que même si j'étais fatigué, le plaisir, la joie d'avoir vécu ça, c'est autre chose. Une autre chose que je voudrais apporter, c'est que il y a aussi un facteur culturel. Il y a parmi les gens qui nous regardent, nous écoutent maintenant, peut-être vous êtes dans une réalité où pendant toute la semaine, vous êtes dans la nature, vous travaillez dans la mer, vous travaillez dans les champs, vous travaillez à l'extérieur. Et le sabbat, c'est peut-être une grande joie d'être passé la journée dans le bâtiment de l'église parce que vous êtes entre frères et sœurs, il y a une famille spirituelle, vous faites des choses que vous ne faites pas du tout dans la semaine. Mais par rapport à d'autres qui sont dans de bureaux, qui regardent toute la semaine un écran, de encore rester enfermé le sabbat dans un bâtiment, ça va pas. Donc il faut, à mon avis, il faut être en équilibre par rapport à son milieu, à ses activités. J'ai une de mes églises où sabbat après-midi, quand il fait beau, bah, si on propose quelque chose dans le bâtiment, il y a personne, quoi. Ils sont tous au bord du lac. Ils viennent pas. Donc il faut faire des activités au bord du lac si tu veux faire quelque chose le samedi après-midi. Donc il faut que chacun puisse adapter cette réalité de repos, d'arrêt, selon sa culture, selon où il se trouve actuellement. Est-ce que vous avez une dernière remarque, un dernier commentaire? Comme tu l'as dit, c'est aussi une question de culture et je pense que la culture méditerranéenne, elle est beaucoup plus portée vers le rapport humain et vers des activités en groupe, même le sabbat après-midi. Parce qu'il y a beaucoup d'activités pendant la semaine qui se font à l'extérieur. Au nord de l'Europe, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur et donc le sabbat, quand on arrive à sabbat après-midi, ben, on veut sortir parce qu'on ne veut pas rester encore davantage à l'intérieur.
Absolument. Très bien. Absolument. Voilà, je vous remercie beaucoup de vos échanges. Je pense que c'était très enrichissant. J'ai appris aussi des choses. Vous m'avez fait penser des trucs que je n'avais pas pensé. Voilà, ce trimestre a commencé. L'émission 3DS, le trio de l'école de Saba, a un nouveau format ponctuellement pour ce trimestre. Donc, Dominique a pris de repos. Nous avons aussi le plaisir d'être en contact avec nos frères et nos amis de la Fédération France-Sud par la chaîne Adventiste FFS, mais aussi avec nos amis et frères de la Belgique et Luxembourg à travers la plateforme, la chaîne YouTube Adventiste FBL. Donc, merci beaucoup de votre participation. N'oubliez pas de vous abonner à vos chaînes, à cette chaîne à laquelle vous regardez, si c'est Sport Média, Adventiste FFS, Adventiste FBL, abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir les notifications de ces émissions et d'autres. Et je voudrais vous remercier à mes invités ici. Merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine avec la leçon numéro 2. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne semaine. Au revoir.